mijaurée, c'est mon 4e roman et le point de départ de ce livre, c'était l'envie de raconter une histoire d'amitié comme une histoire d'amour, c'est-à-dire de la magnifier, de la sublimer et de la suivre sur une période assez longue, c'est-à-dire de l'adolescence à l'âge adulte, milieu de l'âge adulte, on va dire. Lucille a tout de suite compris que nous deviendrions inséparables. Elle me le dira plus tard. Non comme une prédiction hasardeuse, non comme une prémonition obscure, mais comme une décision, comme un choix. Elle a décidé que je serais sa meilleure amie. C'est ainsi que l'on s'appelle à cet âge-là. C'est ainsi que l'on s'appelle toujours, même quand on n'a plus l'âge, mais qu'on s'est connu à cet âge. En ce jour de rentrée, Lucille m'a choisi. Elle a vu plus loin, elle a vu plus grand que moi. Elle m'a vu en mieux, elle m'a aimé tout de suite. Je ne peux pas en dire autant d'elle. Lucille n'est pour moi qu'une gentille godiche qui a la réputation d'être une pauvre fille. Un point, c'est tout. Cette histoire d'amitié, elle se passe entre Lucille et Clara. Ce sont 2 jeunes filles, elles ont 13 ans au début du livre, ça se passe en 1992. Elles se rencontrent dans un collège élitiste de Paris, dans lequel elles tombent un peu par hasard. Elles ne sont pas spécialement bonnes à l'école, mais voilà, c'est leur collège de secteur, elles habitent là et elles se retrouvent là. Et c'est par leurs différences qu'elles vont se rencontrer, c'est-à-dire qu'elles se sentent un peu décalées par rapport au milieu dans lequel elles évoluent, qui est un milieu très élitiste, avec des professeurs très exigeants. Et elles sont là vraiment complètement à côté, un peu à la fois touchantes et en même temps un peu naïves par rapport à ce milieu qui ne les accepte pas tellement comme elles sont, mais qui ne les rejette pas complètement non plus. Et par cette différence, donc, elles vont se retrouver, elles vont devenir inséparables comme on l'est à cet âge-là, parce que c'est des amitiés très fusionnelles, les amitiés adolescentes. C'est le premier coup de foudre en dehors du cercle familial. Donc, elles vont vivre une relation d'exclusivité et puis de gémellité presque, c'est-à-dire qu'elles vont vivre les mêmes choses au même moment. Et c'est comme ça que l'amitié se solidifie et devient extrêmement forte. C'est septembre 1992. Antenne 2 est devenue France 2. Bientôt, il y aura une nouvelle chaîne de télévision franco-allemande, une chaîne culturelle. C'est Paris, c'est le beau quartier, le collège élitiste, le meilleur collège de France à ce qu'il paraît, le meilleur du monde à ce que je ressens moi, Clara. Plus médiocre élève du monde sans doute, tant les professeurs sont exigeants, impatients, excédés par notre prétendue inculture, par notre niveau, par notre médiocrité, par notre incapacité à être à la hauteur de cette élite que nous sommes supposés être. Ils soufflent, ils lèvent les yeux au ciel, ils sont énervés. Ah non, vraiment, ils sont très énervés. Et nous sommes vraiment nuls. Quel niveau, non mais en 20 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça, une telle classe d'illettrés. Illettrés, vraiment. Quelle honte des cancres pareils. Lucille est fille unique, elle est issue d'une famille un peu particulière aussi parce qu'elle passe tous ses étés en Suède dans une maison typiquement suédoise en bois sur une île sans voiture, un endroit très particulier. Et elle emmène donc Clara, sa copine, qui donc, elle, ne connaît pas la Suède, en vacances sur cette île et elle va découvrir une famille qui lui apparaît extravagante. Après, en fait, elle n'est pas tant que ça, mais elle a le regard d'une Française sur une famille suédoise. Et en Suède, les gens sont tous assez beaux, assez grands, assez gais, optimistes. C'est la joie de vivre, ils font du sport. On a l'impression que tout est harmonieux. Et elle se sent française à mort, un peu sale, pas du tout harmonieuse, un peu en colère tout le temps. Comme le sont un peu, enfin c'est la réputation qu'ont les Français, c'est pas complètement faux. Et puis dans cette famille suédoise qui a donc une petite fille qui est française, ils vouent une adoration totale à la France. Pour eux, c'est le pays de la liberté, c'est le pays voilà, de la culture. Et du coup, elles vont se retrouver, ces 2 jeunes filles, en vacances en Suède sur cette île, à découvrir à la fois leurs différences en tant que Françaises, surtout la Clara qui est française elle et qui ne connaît pas la Suède, et puis aussi à se découvrir toutes les 2 dans un pays étranger. Elles ont à ce moment-là 15 ans. Ça va être la rencontre avec d'autres garçons suédois qui plus est, donc avec cette barrière de la langue qui crée à la fois un malaise et en même temps du comique parce que déjà qu'à 15 ans c'est compliqué,
Si en plus on ne parle pas la même langue, c'est vraiment, vraiment encore plus compliqué. Nous sommes toujours Lucille et Clara, toujours fourrées ensemble, toujours l'une avec l'autre, toujours nous. Comme nous aurions pu pourtant ne plus l'être, comme cela aurait été facile de tout lâcher, d'abandonner, de nous laisser glisser loin l'une de l'autre sans nous retourner, avec une amertume sans doute restée au fond du cœur, avec une douleur infinie quelque part pour cette amitié interrompue, inachevée, qui en se brisant aurait emporté avec elle des morceaux de nous, de notre adolescence, de cette légèreté de l'amitié que l'on ne retrouve pas ailleurs, de cette gémellité inexplicable. Mais nous, non. Nous ne nous sommes pas laissés glisser. Je dis nous, mais pour être honnête, il faudrait plutôt dire elle. Et puis le temps passe, elles grandissent, les années passent aussi, on est vraiment dans les années 90, c'est quelque chose que j'avais envie de raconter ces années-là parce qu'elles sont très hybrides. C'est l'avènement du sida, enfin, il est arrivé avant, mais on en parle énormément dans les années 90. Donc elles grandissent avec cette crainte du sida qui est pour elles Enfin voilà, elles se disent si je meurs pas du sida, j'ai de la chance, quoi. Alors que maintenant, on pense plus du tout comme ça. Et elles, en 1998, voilà, au moment où la France remporte la Coupe du Monde et où il y a une espèce de liesse générale et d'oubli un peu de tout ce qui est un peu difficile par ailleurs, un des deux personnages va tomber malade très tôt, puisqu'elles ont 19 ans. Et puis, une maladie qui est très rare et qui est très grave, mais qui n'est pas mortelle pourtant. Et ça va complètement modifier leur relation, puisque jusqu'à présent, elles ont tout fait en même temps, de la même façon, au même moment. Et là, il y a une brisure qui intervient nécessaire, puisqu'il y en a une qui est malade et l'autre pas. Et puis, il y a aussi elles sont précipitées dans l'âge adulte, voilà, de manière un peu brutale. Très fort pour l'une parce qu'elle le vit dans son corps, et puis l'autre, elle assiste à ça. Et ça va créer la première, on va dire, la première faille, voilà, dans cette amitié qui pourtant, par ailleurs, résiste à tout. Et c'est un peu l'idée de ce livre. J'avais envie de raconter aussi une histoire d'amitié qui résiste à tout. Et qui résiste, voilà, à la maladie, mais aussi à la mort. Parce que, voilà, forcément, quand on a 30 ans, les gens commencent à mourir un peu autour de soi. Parfois les parents, parfois les grands-parents, enfin, parfois plus proches même. Mais, et ça n'entache jamais leur relation, bien que ce ne soit pas sans problème. Et c'est justement tout ça, la complexité de l'amitié, et en même temps sa grande force, et ce que j'avais envie de raconter. C'est-à-dire que c'est quand même un appui. C'est aussi fort que l'amour, mais c'est un petit peu moins dit, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'avais envie que ce soit raconter cette amitié sur la longueur, comme si c'était la plus grande histoire d'amour qu'elles aient jamais vécue.